fait, si tu veux, ce que je trouve intéressant, quand des marques de luxe se mettent à faire des SUV, c'est qu'ils peuvent exprimer leur style sur des volumes complètement différents. Et donc ils s'amusent, l'exercice pour eux, le défi, c'est de transposer leur style sur des supercars, leur style de supercar sur des volumes de SUV. Et c'est ça que je trouve intéressant. Voilà. Donc j'apprécie le geste. Ouais. Enfin, tu vas quand même pas me dire que c'est réussi ça. Moi je trouve que c'est réussi. C'est réussi. En fait, ce qui est rigolo, c'est que tu vois, en termes de design, tu cherches toujours à alléger les volumes, surtout quand tu es sur un SUV. Et tu vois toutes les astuces qu'ils ont utilisées ici. Ouais. En fait, ils mettent des lignes pour faire apparaître de l'ombre et de la lumière, histoire d'alléger, de raconter les choses. Par contre, moi, c'est l'écart. Oui, non, là, les joints de porte, c'est énorme. C'est énorme. Une version de pré-série chelou. Ah non, regarde. C'est horrible. Ça, c'est horrible. Pour le coup, là... Est-ce que je peux parler de la Nissan? Ouais. GT-R Nismo. Donc c'est une voiture qui date maintenant de 2009, c'est ça la Nissan? Ouais, j'allais dire elle a 10 ans, mais ouais, 10 ans. Et elle a toujours sa gueule impressionnante. Ouais. Alors on est dans la version Nismo, donc avec du carbone. Alors je trouve que ça manque un peu de... Je trouve c'est un peu brut. Tu vois, cette partie-là qui fait très... C'est un carré en fait. C'est un carré. C'est vrai que les lignes s'arrêtent très brutalement. Voilà. Sur ce très kit brutalement. Nismo, c'est un peu dommage. Mais elle reste toujours aussi impressionnante. Et c'est toujours donc le 3,8 litres V6. 600 chevaux. 4 roues motrices. Et en fait, ce qui est démoniaque, c'est que quand tu as la sonorité dans les tours, elle est fantastique. Vraiment fantastique. Et puis, elle envoie quoi. Vraiment. Alors, j'ai jamais conduit la Nismo, mais j'ai conduit la GT-R. Et j'ai vraiment apprécié. T'as un grip phénoménal quoi. La caisse, elle encaisse la... La caisse, elle encaisse. La caisse, elle encaisse. Ouais, ça, c'est fantastique. La transmission encaisse toute la puissance. Et tu te fais jamais peur. Donc, j'ai vraiment adoré. C'était une belle auto. Alors, à l'intérieur, ça restait du Nissan. Hein. Bah, moi, j'ai pas conduit celle-ci, mais j'ai conduit la version entre guillemets de base sur circuit. Et j'avoue que ça m'a secoué les intestins. Ah oui, non, mais ça. Même en tant que, non, c'est brutal, que conducteur. Hein. Ouais, non, c'est brutal. Les accélérations, les freinages, déjà, c'était. Tiens, regarde les reflets bleutés sur les échappements. On a l'impression qu'ils ont chauffé. Bizarre. Bizarre. Mais le rendu est super, vraiment. Bah, écoute. En fait, si tu veux, là où tu vois que c'est une voiture qui est somme toute réussie, c'est que le design a très peu changé en plus de 10 ans. D'accord. Donc ils sont allés à l'essentiel dès le début. Au final, tu mets celle-ci et la première à côté, c'est les mêmes quoi. Alors ils ont redessiné comme d'habitude les pare-chocs sur toutes les phases. Chaque fois qu'il y a des restylages, c'est les pare-chocs qui oui, prennent. c'est les pare-chocs qui prennent. Donc ça ok, mais sinon le latéral c'est le même, les feux sont les mêmes, arrière en tout cas. Voilà. Donc c'est quand même que les éléments de base y étaient. Et t'as vu? Regarde, il y a une Mini. Ça j'adore. Ça. Moi qui suis friand des bombinettes. Et les gars à côté d'une Poctador. Elle a de la chance cette nuit. On parle pas, bah elle le sait pas. Hein. Elle va bientôt dormir à côté de la Poctador. Oui. Parce que on en a une, il va la recevoir en mars. Ah, là je filme, je peux filmer. De toute façon, oui, il a déjà fait la story là-dessus. Tout le monde le sait, sauf moi, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est la Mini. J'attends juste que tu éteignes la caméra pour dire pour donner des exclus. Ouais. Sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Donc là, on a quand même plus de 300 chevaux dans une petite bombe. Non. Pourquoi? Pourquoi tu veux rentrer dedans? Bah parce qu'il y a personne. Bah oui, je sais. Non, mais on va aller sur le stand Mini. Non, franchement, on peut pas rentrer dedans. Non, sur le stand Mini, elle y est. Ah ouais? Oui. D'accord. T'inquiète pas. Alors là, franchement, je trouve que l'éclairage lui va merveilleusement bien. Tout simplement parce que je le dis depuis longtemps, c'est comme la 110 S derrière, une voiture grise permet une lecture parfaite des volumes. Sachant qu'aujourd'hui on fait des peintures avec des finitions mat, c'est encore mieux. Voilà, donc les volumes se lisent très très bien à la lumière, même au spot. Mais vraiment quoi, là on voit vraiment tout le dessin, toute la courbe, le galbe avant, tu vois, au-dessus de l'aile, du passage de roue. Donc voilà. Donc bon, historiquement c'est un habillage sur une Z4, mais quand même Toyota est passé derrière et a priori elle serait un petit peu plus puissante que la Z4. Ah oui. Faudra tester. Sur les essais, bon, bah, j'aimerais bien essayer, mais je sais pas, et personne ne me fait assez confiance. Je pense que c'est parce que je roule trop souvent en sable. Il y a un mec qui roule en sable, on peut pas lui confier autre chose qu'une sable. Non, c'est beau en fait, tu vois, sur un volume compact, ils ont réussi à faire énormément de choses en termes de style. Alors il y a beaucoup de découpes, tu vois, notamment autour de l'écope, c'est un peu chelou.
Mais en attendant, tu vois, les ailes arrière sont super bombées. Il y a un beau bombage au niveau du toit. Il y a une queue de canard qui est super belle. Et ce que j'aime bien, c'est le diffuseur arrière qui est dans l'esprit compétition. Oui, tu vois, avec l'anti-brouillard qui est foutu en bas là. Non, c'est le feu de recul ça. Et c'est un peu grossier encore. Tu vois, on sent que c'est lourd. Ouais. En termes de dessin, mais ça reste. Typiquement sportif. Typiquement sportif. Ah, c'est super beau. Et double bossage sur le toit. Ouais. Et tu vois que les lignes les espèces de résistance dans le vitrage arrière reprennent quasiment les lignes du... Comme quoi, il y a des mecs qui bossent sur les bagnoles. Comme quoi. Ah ouais. Sympa la livrée. Ah, Funès, t'es là toi maintenant? Ouais, je suis là. Putain, mais tu me quittes pas, quoi. Non. Bon, donc voici. Nous sommes avec Nathan Letty, oui, designer de son état, et co-présentateur avec nous de l'émission. Alors je vais en profiter pour donner mon avis, une fois n'est pas coutume. Oui, vas-y, parle bien. Je trouve que la livrée est très belle, je trouve qu'il y a trop d'orange à l'avant, parce que du coup il y a beaucoup de blanc, orange et blanc, je trouve ça ouf. Ah oui, j'aurais pu se contenter du fer à cheval. Là, sur la calandre. Sur la calandre. Tu vois, et sur le côté, je trouve que l'orange fonctionne très très bien. Parce qu'il agit vraiment en séparation du blanc et du noir, et on se rend vraiment compte du C de Chiron. Oui. Voilà. Chiron en référence au pilote. Louis Chiron, c'est ça? Louis Chiron, pilote sur Bugatti. J'aime beaucoup l'arrière. En fait, ce qui est beau, si tu veux, c'est de voir l'épaisseur du carbone, de se rendre compte que c'est extrêmement fin, en tout cas en fin de pièce. Et on a l'impression d'avoir un voile, c'est vraiment une sculpture. Très très belle sculpture. T'aimes bien les gros SUV? Tout à fait. Et je suis sûr que tu vas me dire que t'en as conduit un. J'en ai conduit un du russe, effectivement, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que j'ai dit sur la Stone DBX, c'est-à-dire l'exercice de style, tu vois, en passant du Nour au Huracan. Tu vois, Lambo, ils sont quand même passés de l'Aventador à l'Huracan, à l'Urus. Voilà, donc c'est la transposition du style de supercar sur un SUV. Ça, je trouve vachement intéressant. C'est très très réussi. Mais je trouve que c'est la face avant qui est vraiment dans l'expression Lamborghini. Tout à fait. Et l'arrière, mais la partie vraiment arrière. Sur le latéral, ça reste vraiment ce que je n'aime pas du tout. Des grands panneaux de porte. Rarement, beaucoup de choses sur les latéraux. Ce qui est intéressant, c'est que l'arrière, ça reprend le concept de la stéréo. Les feux. Oui. Donc voilà. Les feux avec le petit Y qu'on peut revoir. Donc ouais. Quelques éléments quand même distinctifs. Et c'est marrant parce que... Quelques touches de carbone. Voilà, j'ai dit, on dirait presque un kit de chez Mansory. Et ben non. Avec toutes ces ouïes, tout ce carbone, même les espèces de contours. Ouais, là. Les contours de roue carbone, j'aurais... Bon, cela dit, ça redessine l'aile. En fait, ça allège le profil, c'est toujours ça. Quand tu mets du foncé au niveau des roues, il reste juste la carrosserie visible dans l'idée. D'accord. Donc, les bas de caisse foncés, les contours de roue, les arches de roue. Voilà, les arches de roue, merci. Les roues foncées et les bas de caisse foncés, du coup, visuellement, ça réduit l'empreinte visuelle de la voiture. Parce que si vous mettiez tous ces éléments-là qui sont en carbone, ton caisse, bim, ça alourdirait à fond, visuellement. D'accord. Donc là, on est beaucoup plus léger. Visuellement. Et cela dit, ça donne une impression d'une roue beaucoup plus grande et qui... Tout à fait. Tout à fait, parce qu'on a juste un élément... On a certains éléments de la jante qui sont visibles. C'est en Diamond Cut. Ce qu'on voit, c'est l'extérieur de la jante et c'est noyé dans un univers de noir. Donc en fait, on a vraiment cette sensation de grande roue, grande jante et de carrosserie réduite. Et notez, il parle anglais, Diamond Cut. Bon, on attend Taycan. Oui. Attends. Un petit mot. Donc là, on est sur une version 760 chevaux. C'est la turbo S, 761. Et là-bas, 640 avec la turbo. D'accord. Et là-bas, on a une dénomination Taycan. Tout basique. Alors, le style? J'aime beaucoup. C'est novateur. Ce que je trouve, le truc que je trouve rigolo, entre guillemets, c'est les jantes. Alors, le blanc, c'est de la peinture sur le noir, tu vois. Ouais. C'est un seul et même élément, c'est pas des éléments rajoutés, tu vois, c'est pas une espèce de coque qui est rajoutée par-dessus. Et ce que je trouve dingue, c'est que ça fait partie de l'univers du tuning. Et qu'on retrouve ça sur une voiture de très premium, tu vois. Ah oui, c'est clair. C'est quand même assez impressionnant. C'est un code, du tuning qui ne correspond pas. Qui est passé dans le monde moderne. Ce que j'aime bien, c'est le petit rappel sur le côté en noir. Ouais.
très sympa. Donc ça t'arrête là. Après d'avoir un peu sur la façade. Tu vois, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un look, un regard complètement différent sur la voiture. En fait, ce que j'aime bien regarder chez Porsche, c'est comment ils réinterprètent leur style plus ou moins temporel. Que ce soit sur une 900 ou sur une autre, mais en tout cas sur celle-ci, je trouve que venant de Porsche, qui est quand même assez consensuel en termes de design, bah, ils arrivent à faire des choses. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir justement par rapport à la face avant de la Taycan, l'évolution de la 911. Quand elle va passer en hybridation, ce sera peut-être des ruptures de style qui seront faites. Tu as tout à fait raison. Donc petit truc, attends, je vais t'apprendre quelque chose. Non. Donc regardez bien. Oui. Là voilà. La pointe là, chez Porsche, elle est toujours dirigée sur la valve. Donc si jamais vous voyez que la pointe n'est pas dirigée sur la valve, c'est que les pneus ont été changés hors réseau. Hors réseau. Hors réseau Porsche. Oui, tout le monde le sait, en fait, avec compte, tout le monde doit le savoir chez Porsche. Voilà, c'était tout. Petite minute intellectuelle. Bon bah là Nathan est parti avec Pog. Je pense que je l'ai perdu. Alors Nathan, si tu veux me faire un cadeau, tu prends la GT4. Tu prends celle-ci aussi pour moi. La GT4. Livrée sans le mec par terre. Hein. Sans le cadavre. Sans le cadavre. Ah tiens, une 911. Ouais. Fantastique. Alors, tu vas pouvoir m'éclairer sur un point. Ah punaise. Quelque chose que j'adore sur les nouvelles, c'est qu'ils ont repris un élément stylistique des anciennes, c'est-à-dire... Oui, le décroché là. Voilà, et ça je trouve que c'est sublime. Parce que ça donne un côté néo-rétro, un peu carré à l'avant, qui lui va merveilleux. Effectivement, il y a le petit décroché qui rappelle la 911. Oui, on a vraiment l'impression d'avoir des anciens capots de 911. Ouais. Et puis même tout le dessin de la partie basse qui est très, très rectangulaire. Je trouve que bizarrement sur une voiture avec autant de courbes ça lui va bien. Elle paraît encore plus ramassée, tu vois. Je sais pas ce qu'ils ont fait en proportion, mais elle est vraiment belle. Bon bah il est fan de la 911 a priori. Moi moins. Et puis il va vous parler du bandeau arrière, je parie. Alors le bandeau arrière j'en parlerai pas. Là comme ça fait un peu... je suis pas trop fan là comme ça. C'est massif. Ouais, dans un salon de près avec cet éclairage et tout, je trouve pas ça ouf. Voilà. Parce qu'en fait, visuellement, on distingue pas assez la partie plastique de la carrosserie, tu vois. Ah oui, clairement, ouais, c'est... Ouais. Avec une couleur beaucoup plus vive pour la teinte, bah, c'est ce que je disais pour l'Urus et pour le e-tron, là. C'est que ça permet de différencier les éléments. Tiens, peut-être que sur celle-ci. Ouais, tout à fait. Voilà. Hein. Oui, alors on peut voir de l'autre. Enfin, ah ouais. C'est nous, super. Voilà, on filme. Tiens. Alors maintenant, la nouvelle mode, c'est de faire passer de la carrosserie en dessous aussi. D'accord. Donc ça enferme un petit peu, ça pourrait avoir tendance à alourdir. Mais donc, ça reste sympa. Donc on est sur la nouvelle 911 avec un design absolument nouveau. Hein? Alors, c'est d'origine ça? C'est collé? Ah, c'est surtout de la mauvaise... Enfin, ah oui. Je ne veux pas faire le relou, mais, non, mais regarde ça là. n'a pas l'air d'être du super vinyle. Non, je sais pas vraiment le vinyle. Tu vois, c'est une voiture comme ça. Non, ce n'est pas de la peinture. Il ne faut pas oublier qu'en roulant avec les graviers, ça va finir par enlever la bande. Oui. Je l'ai vu sur des capots de Mini, les bandes Mini, bah, du coup les graviers font des trous dans la bande et on voit la peinture rouge. Bah, quand la voiture est rouge, on voit la peinture rouge aussi. Voilà. Donc ce que je lui conseillerais serait un covering. Justement, nous, de la peinture pour le coup. Non, mais si on peut mettre un covering total. Ou un covering complet. Fait par Nathan. Voilà. Vas-y, pendant qu'il y a personne là. Bon, Nathan. Oui. Si donc. l'e-tron Sportback. Vas-y, on regarde sur la partie arrière que j'aime bien. Ouais, ce qui est sympa, c'est que ça fait gros SUV coupé. Tu vois, c'est comme le Urus. Il y a des astuces de style pour mettre moins de carrosserie peinte. C'est-à-dire que la carrosserie peinte s'arrête ici. Et là, il y a du noir. Pour rapporter de la légèreté, comme je te disais ce matin, il y a du noir autour des roues qui continue là, qui remonte. En fait, on a vraiment l'impression de cette sensation d'écrasement à l'arrière. Donc de véhicules plus fluides et visuellement plus légers. Je trouve ça super intéressant, cette nouvelle signature lumineuse avec le bandeau. Le bandeau, c'est pas mal. Ouais. Vraiment, c'est un peu, ça habille. On le voit de plus en plus, hein, les Porsche et compagnie. Mais voilà, ça reste une belle signature.
Et je trouve que ça habille vraiment la ceinture de caisse sur la partie arrière, tu vois. C'est dans le prolongement des arêtes. Et ça finit la voiture. On va aller voir l'intérieur? Allons voir l'intérieur. Donc ça, je parie que t'es fan de la planche de bord. Non. Non? Ah non, non, je trouve ça trop rude à mon goût. Mais bon, Ah ok. en fait, ce que j'aime bien, c'est la partie un peu escalier, Ouais. qui permet d'éviter d'avoir quelque chose de trop frontal, si tu veux. Alors attends, on va essayer de ça divise choper le... visuellement. Voilà, oui. Là, on a vraiment la Escalier. partie escalier. Voilà. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est point. intéressant. Après, voilà, je suis pas trop fan de ces formes-là qui sont un peu compliquées et dures à l'œil. Ah oui. Maintenant, voilà, maintenant, Mais ça est-ce reste, que c'est pas un rappel de la calandre? Non? Excellente question. Attends, on va aller voir la calandre. Tu vois, regarde. Bon, Nathan est subjugué par la trappe électrique. Regarde. Non? Ah si. Ah si. Et du coup, il faut que je refasse Et ça tu pour rappuies, ça ferme. Ah oui, moi j'ai poussé. Voilà. D'accord. Donc t'as pété le mécanisme. Donc ce que je te disais, regarde. Là. Oui, oui, oui. Ouais, oui, tu vois, ça te reprend Oui, mais c'est les... pas parce que ça vient sur une calandre que ça vient sur un élément de volant. Que... Ah mais ce n'est pas ce que j'ai dit. De toute Voilà. façon, j'aime pas les Audi. Moi, c'est clair. Évidemment, photo bombe encore avec Nathan. Il y a Alchi qui se met toujours devant les... Toujours. Voilà, toujours. Non, peut-être que c'est la couleur qui ne lui va pas. Non, non. J'ai eu beau retourner près de mon télescope. Cela dit, je la trouve un petit peu torturée sur la face avant. Alors, ce qui est super Il y dommage. a beaucoup d'arêtes. Et non seulement ça, et puis en plus de ça, une Golf, c'est quand même le comble de la simplicité, en théorie, chez Volkswagen. Et c'est vrai que quand tu regardes ici, là, il y a un élément ici, il y a un élément là, il y a un élément là, il y a un élément là, il y a un truc là. Il se passe beaucoup Oui. de choses, ça fait beaucoup. Alors, c'est juste du style, c'est bien, mais c'est entre guillemets utile. Et les feux, moi, j'ai vraiment du mal avec ce design un petit peu floral, D'accord. qui pour moi, tu vois, tranche complètement avec le côté très carré, très germanique des autres Volkswagen. Voilà. Je trouve que ça faisait plus agressif, ça correspond mieux à l'esprit compact de la Golf, des feux comme ça, que ces espèces de feux avec des décrochés. Il y a beaucoup trop d'informations. Ok, donc Je suis pas très fan. donc tu valides pas. Non, je suis pas très fan. Tu te précipiteras pas en acheter une. Non, mais c'est toujours pareil, il faut l'avoir en dehors du salon, dans d'autres Ou livrets. d'autres d'autres Voilà. couleurs. Et même, tu vois, l'arrière est super plat. Oui. Enfin, ouais, j'ai pas beaucoup d'émotions là-dessus. Bon, les Bon, Golf, écoute, les Golf, c'est pas le compte de ce l'émotion. qu'on va attendre, c'est le restyling. Regarde, moi quand je vois ça, Ouais, ça c'est classe. La TCR, j'aime c'est beaucoup. sympa. On sent l'esprit sportif. C'est simple au fait. Tu vois la fameuse ligne traditionnelle, espèce Ouais. de boomerang, tac, avec le feu tout simple. Et, tu vois, en fait, quand tu regardes, Non. là, il y a une espèce d'arc Oui. dans la largeur de la voiture, Ouais. qui donne du bombé arrière. Et là, on le voit au feu. Paf, Ah ils oui, ont ça coupé. s'arrête. Après, ce qui Bien est vu. sympa, il y a une ligne que j'aime bien, c'est au-dessus du logo, la ligne horizontale qui part sur la trappe à essence et qui rejoint le truc sur l'aile avant. D'accord. Ça, je trouve ça cool, parce que tu imagines qu'en 3D, ça fait un élément, un U en fait. Tu vois? Je trouve que c'est joli, ça accompagne le design tout au long de la voiture. Tout autour de la voiture. Alors là, on est chez Volkswagen avec la ID3. Il y en a une ici si tu veux. qui est accessible. Ah tiens, il y en a une ici. Bien vu. Bon, là, on va suivre au pas de course Nathan. Et tu mets sa grosse main dessus. Tiens, je m'installe en premier véhicule de la journée. Et ben on va. Dis donc, t'en as pas marre de porter ton sac qui a l'air un peu lourd. Hein. Ouais. Regarde les pédales. C'est marrant, il y a le signe play et le signe pause. Pause mais pas stop. Hein. Ah oui, non, c'est Ce pause. frein ne freine pas. Ça c'est marrant. Bon après faut voir pareil dans le temps. Non, c'est sympa. Hein. En fait c'est toute cette nouvelle génération de véhicules qui s'adresse vraiment aux millennials. Comme on dit, millennials. Ouais. Que je trouve intéressante parce que c'est vraiment voilà, réinventer l'automobile avec les contraintes qu'on connaît aujourd'hui. Puis avec des écrans tactiles, plats, Tactile. Regarde, et des codes. il n'y a même pas besoin d'appuyer, t'as des... En fait, il n'y a pas de pression. Ouais. Non, c'est cool. Donc Volkswagen ID3 électrique. Techniquement, le volant blanc, Ouais, le volant blanc, je suis pas sûr que ce soit à une mon bonne avis, idée. au bout de 30 000 ou 40 000 bornes, C'est là que tu verras que ta voiture a Ça reste un vieilli, quoi. souvenir, voilà. Ouais. bah,
c'est vraiment, si tu veux, là on sort avec ce type de véhicule, on sort de l'univers de l'automobile pour se rapprocher du design produit. Donc on a l'impression qu'on conçoit un produit tendance plutôt qu'une voiture, tu vois. Beaucoup de plastique, beaucoup d'éléments qui paraissent fragiles, beaucoup de choses changeables, interchangeables, ça c'est le gros côté positif. Et maintenant il faut juste voir, on est dans une période où on parle énormément de préserver ce qui reste de planète et de quelque chose de renouvelable. Il faut voir dans le temps, mais je pense pas que ce soit l'exemple même du produit renouvelable. Non, voilà, c'est clairement la génération du jetable. Voilà, c'est ça. Ne serait-ce que par la durée de vie des batteries. D'une part. Qui posera un gros souci, parce qu'après vous allez dire aux gens, ouais, vos batteries, bah, il faut remettre 7500 € pour les changer. Bah, 7500 €, voilà, c'est pas écologique de les produire, et on n'a pas de solution de retraitement. Non. Donc c'est pour ça qu'ils sont très très ennuyés avec la Zoé qui arrive un peu en fin de vie de ses batteries. Ouais, mais ces gens-là sont pas ennuyés parce qu'ils ont un arsenal de communication qui va faire le boulot et qui va bien fonctionner en faisant des produits tendances. Mais ça a fonctionné avec le diesel pendant des années jusqu'à ce que ça nous vous pète à la gueule. Mais regarde, c'est vite, ça a vite été balayé sur le tapis. Hein. Ah ouais, mais maintenant les diesels, c'est compliqué. Hein. Parce que les villes les interdisent. Et regarde le scandale que ça a généré. Résultat, les villes l'interdisent, le diesel. Ouais. Acheter un diesel aujourd'hui, il faut être motivé. Bon, allez, on va voir Kermit, la grenouille. Voilà. En fait, Volkswagen, ils avaient déjà fait des concepts comme ça il y a quelques années. C'était assez rigolo. Il y en a un que j'aimerais vous montrer. Que j'avais. Oh, c'est vieux. Regardez. Regardez ça. Voilà. Yes. Déjà, il y avait la Up qui avait été travaillée façon buggy. Et il y avait un espèce de Touareg à l'époque. Hein. Comment le trouver? Ah, voilà, celui-là. Concept T. Véhicule un peu du désert. C'était top, hein? Ah, ça, c'était top, ouais. Et mais c'était dans le concept de... Il y avait un proto qui a fait le Dakar, Volkswagen, dans le même esprit. Regarde en termes de design, le feu, il laisse un espace creux au-dessus de la roue qu'on retrouve ici. Oui. Tu vois? Et ce qui était génial, c'était ça pour la cinématique des portes. Ah oui. Regarde le 3 quarts arrière, c'est fou. Hein, voilà. Comme ça? Ouais, ça tourne, ça tourne. Bah oui, ça tourne. Bon, donc Nathan, yes, alors ce salon? Très intéressant, comme d'habitude, bien sa perche, s'il te plaît. Voilà, merci. Ah tiens, c'est marrant. Oui, mais je voulais qu'on voit le... Tu vois, Ah ouais, la Poctador derrière. La Poctador. Très intéressant comme d'habitude, des belles nouveautés, des choses, je ne veux pas dire pour le futur, parce que c'est déjà des véhicules de production, et tout ce qui est véhicule électrique et tout, c'est très intéressant. Donc, comme d'hab, c'est beaucoup de nourriture, je trouve, pas au sens manger, mais visuellement, il y a beaucoup de choses différentes à voir. Donc ça me plaît. Ouais. Pour un petit salon, effectivement, c'est pas mal. Ouais, enfin, pour un petit salon, entre guillemets. Moi, je trouve ça beaucoup plus sympa et convivial de venir ici que de venir sur le salon de l'auto à Paris. Et puis surtout, on a rencontré plein de gens que tu croises, que tu connais, des Instagrammeurs, des Youtubeurs, et donc ça prouve qu'en Belgique, ils sont assez actifs. Il se passe quelque chose. Et surtout, t'as vu ce qu'il y a derrière? La Poctador. La Poctador. Incroyable. Donc, au revoir à tous. Salut, à bientôt. Tu fais pas de signe de la main, t'en as rien à foutre. J'ai les mains dans les poches. Ah, t'as les mains dans les poches. Ouais. Et puis nous, on se revoit bientôt pour une nouvelle émission. Et surtout, restez bien à l'écoute parce que on va voir Nathan dans le prochain épisode qui découpe une voiture. Pourquoi pas? Une Poctador. Allez, salut. Salut, à plus. À plus.